Bonjour à tous. Comme d'habitude, on remercie TheSkipJack95 pour la traduction, et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires ou à vous abonner à la chaîne si vous aimez mes vidéos. Aujourd'hui, dernière vidéo sur le Airsoft CCPL avec un tir en cloche, donc un tir loft, avec aucun visuel sur la cible, mais désignation laser par un JTAC en tir GBU12. On va en profiter pour faire une petite extension sur qu'est-ce qu'un JTAC et à quoi sert un JTAC. Et puis le JTAC de DCS, mais on sait qu'il se focalise essentiellement sur le tir, sur la phase de tir des bombes. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'un JTAC? En pratique, il s'agit d'une équipe généralement composée de 5 personnes, dont un contrôleur aérien avancé destiné à faciliter l'emploi de l'arme aérienne dans le cadre d'appui de feu rapproché. JTAC est le terme américain désignant le contrôleur qui coordonne les tirs. La coordination des mouvements aériens et des différents tirs est dorénavant quasi exclusivement confiée au JTAC, surtout dans un environnement coalisé. Sans eux et sans officiers capables de faire une désignation suffisante des objectifs, c'est au pilote de l'aéronef de prendre la responsabilité du tir. Le terme de responsabilité est très important. On ne tire jamais sur une cible sans avoir une confirmation visuelle de la zone et ou des objectifs. Le risque de dégâts collatéraux serait trop important. S'il n'y a pas de JTAC, le pilote doit avoir un visuel sur l'objectif et la confirmation avant la mise en œuvre des systèmes d'armes. Lors de la présence d'un JTAC, le pilote peut tirer en aveugle, et c'est le JTAC qui s'assure d'avoir un visuel sur l'objectif, de la confirmation et surtout de la responsabilité juridique du tir. Lors de grosses opérations, les JTAC peuvent parfois être eux-mêmes coordonnés par un ou plusieurs seniors JTAC qui répartissent les tâches et les moyens entre les différentes zones et les différents JTAC sous leur autorité. Le terme FAC, appellation OTAN pour Forward Air Controller, désigne un contrôleur aérien avancé qui coordonne exclusivement les mouvements des aéronefs et le feu sur la zone de combat en fonction des mouvements des unités au sol. Voilà pour le résumé de qu'est-ce qu'un JTAC. En tout cas réel. Dans DCS, le JTAC est vraiment réduit à l'utilisation, à la coordination du tir final, alors que normalement, le JTAC, en tout cas le groupe JTAC, est la coordination générale des appareils sur la zone d'engagement, qui est un travail beaucoup plus compliqué et qui nécessite beaucoup d'échanges radio. Dans DCS, nous avons vraiment uniquement l'échange radio sur la phase finale du tir, ce qui est déjà pas mal. Mais avec un JTAC, on va dire humain, c'est lui qui coordonne les appareils et non les appareils qui décident de faire ce qu'ils veulent ou en fonction de leur mission associée. C'est le JTAC qui va finaliser l'attaque au sol et la coordination de tous les appareils sur la zone. Il va aussi permettre à certains appareils d'attaquer en premier et après de partir dans une bonne direction et les autres d'attaquer ensuite, etc. Le JTAC est le chef d'orchestre de la zone d'engagement. Voilà pour cette petite partie théorique sur le JTAC. Allez, voici le terrain de jeu, ça va être assez simple. Je suis au nord de la zone, donc je vais faire des hippodromes et dialoguer avec le JTAC pour la phase finale de la frappe au sol. Donc la cible est un SITSAM SA6 caché derrière une montagne, donc on voit au sud de la carte. Le JTAC est caché dans les forêts, dans la petite forêt autour, caché dans à côté d'arbres, avec un visuel sur le site SAM. On a le point initial ADER qui va nous servir de point de référence. Donc ça c'est un point, c'est un IP qu'il faut ajouter au niveau de l'éditeur de mission. Donc en cliquant sur IP, après on ajoute le point, on peut le nommer. À ce point initial, j'ai ajouté une antenne
qui va me servir de point de référence pour le recalage de la centrale inertielle. Et le but de cet exercice va être d'effectuer une frappe sur le site SA6 sans qu'il puisse nous détecter. Donc on va arriver en basse altitude, voire très basse altitude, on va manœuvrer entre les montagnes, et on va arriver derrière lui, caché par une montagne, on va larguer notre GBU en loft, donc en cloche, sans avoir de visuel sur la cible, et c'est le JTAC qui fera le guidage final, donc c'est lui qui prendra la responsabilité du tir et du succès ou de l'échec de la mission, en tout cas du tir. Voilà pour ce que je vous propose comme support pour ce petit tuto. Allez, c'est parti tout de suite, on voit ça en vue cockpit avec toutes les explications. Première chose à faire, je me suis mis en hippodrome gauche et je contacte le JTAC en indiquant mon armement, ma position, mon temps de présence, le playtime, et si éventuellement il aurait une mission à me donner. Pendant ce temps-là, je configure mon appareil, donc je ne reviens pas là-dessus, on a vu ça dans les vidéos précédentes. Allez, le JTAC nous répond, et là tout de suite je lui coupe la parole, je passe à la suite et on va décortiquer tout ça. Alors, petite pause, et on va pouvoir associer tout ce que le JTAC nous raconte au fameux Nanline, donc que je vous ai mis à droite, en support papier, en support à écrire, et on va pouvoir renseigner au fur et à mesure les points que le JTAC nous donne pour voir à quoi ça correspond, et avec une petite explication de ce pourquoi il nous dit ça. Allez, c'est parti. Donc, sur ce formulaire Nanline, première ligne, on a JTAC, donc il va nous donner notre call sign, donc on voit bien que c'est ce qu'il fait, avec Enfield 11. Il indique son call sign à lui, donc this is pointer 11. Voilà, première ligne, on a exactement ça. Il nous donne son type, donc c'est quel type de ciblage il va pouvoir mettre en œuvre. Après, je ne suis pas trop un expert sur ce qu'il dit, donc sur le contrôle, donc ça va être contrôle effectif. Je ne pourrais pas vous dire à quoi ça correspond exactement, je ne suis pas vraiment un expert JTAC. Ça, c'est pour vraiment la partie intro. Ce qui nous intéresse ensuite, c'est les points de 1 à 9. Le premier point, IP-BP, donc IP c'est point initial ou battle position to target. Donc il nous indique bien l'IP qu'on a ajouté au niveau de la mission et il nomme l'IP, donc ADR. Ensuite, en point numéro 2, c'est le cap. Donc le cap, il nous donne 184 degrés par rapport à l'IP. Donc il faudra prendre un cap sud une fois arrivé sur l'IP. Donc sud 184 degrés exactement. Pas d'offset, pas de décalage. Ensuite, point 3, la distance. On a point 3 distance 13 nautiques. Donc 13 nautiques de l'IP ADER à un cap 184. Point 4, target élévation en pied par rapport au niveau de la mer. Donc là, attention, c'est sur un calage QNH, donc il faut bien avoir récupéré le QNH avant d'arriver sur zone. On est bien sur une élévation par rapport au niveau de la mer. Donc, il nous donne 6000 pieds. Point 5. Donc 5, description. Donc il nous indique que ce sont des véhicules qu'on va cibler. Point 6, target location. Donc les coordonnées. Alors soit il pourrait nous les donner en latitude-longitude, ce qui serait parfait pour nous, soit en coordonnées grille, ou un offset, ou visuel. Donc voilà, il va vraiment nous indiquer comment on va pouvoir repérer la cible. Dans DCS, malheureusement, il nous donne les coordonnées grille qui ne nous servent absolument pas en Mirage 2000.
mais ce point numéro 6, nous n'en avons absolument pas besoin, puisque sur les points précédents, il nous a donné le cap à suivre par rapport à l'IP, la distance et l'altitude. Donc on a tout ce qu'il faut pour saisir notre but additionnel, notre BAD. Mais voilà, ça fait partie, ce point 6 fait partie des 6 points de la NaNoLine. Point 7, eh ben, il va nous indiquer comment il va marquer la cible, si il marque la cible, ce qui n'est pas sûr en fonction du matériel que le JTAC a à sa disposition. Ici, on a un marqueur par pointeur laser et le code laser qu'il va utiliser, forcément, sinon ça devient difficile. Point 8, la position éventuelle d'alliés dans la zone, quelle distance, quelles sont les contraintes, voilà des choses importantes à savoir au moment d'effectuer la frappe. Donc là, point 8, eh bien, on a bien des alliés, qui est lui-même en fait, qui est au nord-ouest de la cible à 1700 mètres, donc il est au contact. Enfin, 9 YS, donc le cap de dégagement, la zone de dégagement, la direction de dégagement, hein, comment on peut voir ça. Donc là, il nous indique dégagement nord vers Adair, donc il nous indique un dégagement cap 0 vers l'IP. Ensuite, on peut avoir des remarques, donc on va continuer l'échange avec le JTAC, mais je fais la petite parenthèse tout de suite. Et puis en dessous, sur cet exemple de NaNoLine, on peut indiquer notre temps de présence, notre playtime. Le temps aussi qu'on va mettre pour arriver à la cible, etc. Des informations supplémentaires. Alors moi en VR, je me sers absolument pas de ce genre de formulaire, mais pour ceux qui jouent en tracker ou autre, ça peut être très pratique de gribouiller ça sur un document, une tablette, un support pour avoir ça en mémoire. Alors il existe des modes qui permettent de pré-remplir des formulaires à peu près identiques en fonction des infos que nous donne le JTAC, qui sont très pratiques en VR. Alors je ne les ai pas encore utilisés, je ne les pratique pas encore, et il y a un dernier mode qui peut servir pour ceux qui sont en VR, c'est qu'on peut avoir des sortes de planchettes où on pourrait saisir à la souris, donc on fait une écriture manuscrite à la souris, libre, donc on pourrait écrire les informations qui nous intéressent que le JTAC nous donne. Donc voilà toutes les options possibles pour saisir les coordonnées, pour mémoriser en fait toutes les informations que le JTAC nous donne sur la NaNoLine. Moi, ce que je fais sur ce genre de cas, avec en tout cas le JTAC IA, c'est que je vais saisir directement sur mon BAD les informations que le JTAC me donne, dont j'ai besoin. Et puis je vais me mémoriser les autres dans un coin de ma tête. Donc voilà pour le formulaire NaNoLine. Allez, comme je vous ai dit, je saisis directement les informations que le JTAC me donne dans ma centrale inertielle pour paramétrer mon BAD. Une fois le BAD paramétré, je passe aux remarques. Le JTAC nous informe du type d'enrôlement qu'il souhaite. Normal, j'ai prévu la mission pour que ce soit un guidage laser, donc GBU12. Il nous indique la présence du SITSAM SA6, mais normal, c'est notre cible. Et enfin, un cap préférentiel d'arrivée pour effectuer l'engagement. Là, je ne vais pas suivre son conseil, je vais arriver par un cap sud, puisque, je vous rappelle, on va arriver caché derrière la montagne, faire un tir en loft, en cloche, sans que le SAM nous détecte, c'est le but du jeu, et le JTAC fera le reste. Le JTAC nous demande de collationner toutes les informations, c'est ce qu'on fait. Donc le collationnement est très rapide dans DCS, et ensuite il nous demande de rappeler quand on sera en visuel, en tout cas quand on sera pas très loin du point initial. J'arrive déjà dans la zone du point initial, donc j'informe le JTAC, tout simplement. Pourquoi je l'informe si tôt? Parce que je vais m'engouffrer dans la vallée,
circuit entre les montagnes, et je risque de ne plus capter le JTAC, de ne plus pouvoir dialoguer avec le JTAC par radio, tout simplement. Allez, je rentre dans la tranchée, je commence à me cacher en fait dans les montagnes. Voilà, je m'engouffre dans cette vallée et je vais faire mon recalage de centrale inertielle. Maintenant que j'ai le point initial, que j'ai mon antenne en visuel, je vais attendre d'être suffisamment proche pour refaire le recalage de ma centrale inertielle. Et voilà, la centrale est recalée. Maintenant que j'ai passé l'antenne, donc j'ai passé l'idée, j'active le brouilleur et je me mets en TBA. Je vais suivre ce passage dans les montagnes jusqu'à ma cible. J'ai plus qu'à suivre mon BAD maintenant, jusqu'à larguer ma bombe. Je reste bien caché dans les montagnes. Mon but est sur la gauche. Je vais essayer de l'engager en pouvant suivre le relief le plus possible et sans me dévoiler surtout. Voilà, ça y est, j'ai le but qui s'affiche, donc le BAD qui s'affiche sur la VTH. Le site SAM est derrière cette montagne. Et ça y est, je monte plus 30 degrés, pleine PC. J'active les GBU et je suis la VTH. Allez hop, ça y est, on peut tout de suite larguer. Bombs away, et tout de suite, on s'en va. Donc on suit les informations du JTAC, on va reprendre un cap nord et on va se recacher dans les montagnes. J'indique au JTAC qui peut illuminer la cible et on attend le rapport du JTAC. Le site S-Assist ne nous a pas détecté. Et boum, la cible a été détruite. Voilà, l'exercice est terminé. J'avais encore de la GBU, donc le JTAC aura pu donner d'autres cibles puisque c'était un site complet SA6. Je continue pas l'exercice, j'indique au JTAC que ma mission est terminée et que je m'en vais. Voilà pour le largage en cloche de GBU 12 avec le final guidage par un JTAC. Allez, pour bien comprendre ce qui s'est passé, on va revoir toute la fin de l'engagement, mais avec des vues externes.
Dans la description de la vidéo, vous trouvez des liens de chaînes Twitch ou YouTube de partenaires, de personnes que je recommande. Si vous voulez donner un petit coup de pouce à la chaîne, il y a également un lien dans la description, pareil pour le Discord. J'espère que cette vidéo vous a plu, et à bientôt pour un nouveau tuto. Salut salut!